Il y a 300 ans, les villageois fréquentaient assidûment une grande église gothique qui datait du XIVe siècle. Ce n'est toutefois pas elle qui se dresse aujourd'hui devant vous. En effet, le temps avait provoqué de tels ravages sur l'édifice gothique qu'on décida de le remplacer par une nouvelle église. Aussi, en 1760, on construit une nouvelle nef, une nouvelle tour, et c'est tout, car il n'y a plus d'argent pour un nouveau chœur. Environ 60 ans plus tard, en 1828, un tremblement de terre fragilise déjà les murs. En 1885, l'État souhaite élargir la route entre l'église et le presbytère. Or, la place manque pour cette opération. Alors, on décide de construire une nouvelle nef, un nouveau chœur, une sacristie, et c'est tout, car cette fois, il n'y a plus d'argent pour une nouvelle tour. 10 ans plus tard, on inaugure le nouveau bâtiment, avec la nef décalée vers le nord pour pouvoir élargir la route. Observez attentivement la tour. Au-dessus de la porte, vous pouvez voir une inscription signalant la date de construction. C'est ce que l'on appelle un chronogramme. Ici, vous voyez qu'il y a 2 chronogrammes. Les plus curieux d'entre vous s'étonneront d'entendre parler de date de construction quand on n'y voit pas un seul chiffre. Les plus perspicaces auront compris que l'inscription étant en latin, les chiffres y sont pourtant bien. Ce sont des chiffres romains. Additionnez chaque lettre capitale, qui équivaut à un chiffre romain, et vous arriverez au même résultat pour les 2 lignes, c'est-à-dire à l'année de construction de la tour qui, pour rappel, est plus vieille que le reste de l'édifice. À présent, faites prudemment quelques pas en arrière pour avoir une meilleure vue sur l'ensemble. Sur la tour, vous pouvez encore voir par le dessin des briques la position de l'ancienne nef. Si votre regard longe la nef, il va apercevoir une petite porte. Si celle-ci est ouverte, c'est le moment d'entrer dans l'église et d'y découvrir un intérieur surprenant. Si elle est fermée, consolez-vous avec le monument de 1957 en l'honneur des soldats morts lors des 2 guerres mondiales, ou scannez le code QR pour visiter virtuellement l'intérieur de l'église.